I got the torch, we about to burn down the thrones. We need a change, look at the world that we live. Look how the evil is grown, all the innocence lost. We need a new beginning, man, a vision. So I'm looking up more, cause I know what I'm up for. Cause we need a change, and I'm starting an uproar. We started a ruckus. Yeah, we started a ruckus. Yeah, we started a ruckus.
Le service national universel, qu'est-ce que c'est ? Une phase de cohésion nationale autour des valeurs de la République pour développer une culture de l'engagement et accompagner l'insertion professionnelle des jeunes. À terme, c'est pour tous les jeunes, de 15 à 16 ans. Le SNU s'articule autour de 3 étapes clés. Tout d'abord, une phase de cohésion obligatoire d'une durée de 2 semaines dans une brigade de 200 jeunes l'année qui suit la classe de 3e. C'est une occasion de découvrir la vie collective, de créer des liens nouveaux, de découvrir la culture de l'engagement et d'affirmer sa place dans la société. Puis, une mission d'intérêt général de 2 semaines obligatoires, près de chez soi et dans des domaines très variés. Défense, sécurité, santé, solidarité, développement durable. Enfin, les jeunes de 16 à 25 ans qui le souhaitent pourront s'engager sur une durée de 3 mois minimum dans le département de leur choix, dans des missions liées à la défense et à la sécurité, à l'accompagnement des personnes, à la préservation du patrimoine ou de l'environnement. Dès la deuxième quinzaine de juin 2019, dans 13 départements pilotes, un département par grande région et un département d'outre-mer, des jeunes choisis sur la base du volontariat, issus de territoires, de milieux, de cultures très différentes, pourront partager ce moment ensemble. Inscrivez-vous au SNU. Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 19 ans et je suis en service civique à la mission locale de l'aide. Donc ma mission consiste à faire le lien entre les jeunes et la mission locale. Je suis aussi amenée à créer des ateliers, que ce soit seule ou accompagnée d'autres services civiques. Par exemple, avec Kelly et notre service civique, on a créé un escape game de A à Z, toutes les deux. On a plusieurs outils à notre disposition, que ce soit la web radio qui nous permet de faire des ateliers sous forme de jeux de rôle ou encore des émissions. Pendant notre mission, on est aussi amené à bouger, on ne reste pas forcément sur le lieu de la mission locale. Par exemple, dans mon cas, je suis sur le parcours digital. Donc 3 jours par mois, on emmène des jeunes à l'écloserie numérique. Donc une écloserie numérique, ça regroupe plusieurs outils de technologie, par exemple des imprimantes 3D, et ça permet d'avoir des moments assez conviviaux. Donc le service civique, ça m'a apporté des nouvelles rencontres, que ce soit avec les jeunes ou les professionnels. Donc le service civique, ça m'a aussi apporté des nouvelles connaissances que j'aurais pas forcément eues moi-même, que ce soit des connaissances vis-à-vis de certains métiers comme le métier de technicien de maintenance, ou des connaissances vis-à-vis de la web radio, de certains logiciels, ou d'autres choses que j'ai appris via des ateliers. J'ai aussi pu améliorer mon aisance à l'oral. Je pense que c'est dû au fait de devoir parler devant beaucoup de personnes. Par exemple, pendant une exposition dans un lycée, j'ai dû parler devant plusieurs classes. Pour moi, service civique, ça rime avec rencontre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes, les professionnels, mais aussi les autres services civiques. Ça rime avec échange et ça rime avec diversité dans les activités.
Bonjour, je m'appelle Mélanie et je suis en service civique à la mission locale de l'Aigle. Je vais vous parler du dispositif parrainage. Pour cela, je vais commencer par interroger une marraine. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, moi je m'appelle Karine Vivier, je suis chargée de mission RH à SNOP, à Gacé, donc une entreprise, un sous-traitant automobile. Actuellement, effectivement, je travaille avec la mission locale dans le cadre du parrainage de la garantie jeune. On suit plusieurs jeunes sur leur projet professionnel, leur parcours. Donc c'est très intéressant d'un point de vue aussi moi personnel et pour les jeunes, j'essaye de les aider comme je peux à mon niveau. Quel est votre rôle ? Mon rôle au niveau de cette mission, c'est effectivement les aider, voir un peu plus clair sur leur parcours, leur faire prendre conscience de certaines choses aussi parce qu'ils peuvent être déconnectés au niveau professionnel et puis faire des simulations d'entretien aussi pour qu'ils aient une prise, qu'ils aient confiance en eux et se préparer, parce que c'est important de leur donner quelques billes. Voilà, pour moi c'est très très intéressant parce que ça permet aussi d'avoir un lien avec les jeunes. C'est quoi leurs attentes, quelle approche nous on peut avoir et puis se remettre peut-être en question sur certaines pratiques nous en tant qu'employeurs vis-à-vis des jeunes. Voilà, parce que des fois il peut y avoir une barrière générationnelle, comment on aborde les choses. Donc c'est vraiment très intéressant aussi d'un point de vue personnel de faire ce type d'action. Je suis maintenant en compagnie de la référente parrainage de la mission locale. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, moi je suis Tiffaine Potier, donc conseillère à la mission locale avec le Montagne et référente emploi. Qu'est-ce que le parrainage ? Alors, le parrainage, c'est la mise en relation entre un jeune et un professionnel d'un secteur. Ça peut être un chef d'entreprise, un salarié, un élu, un professionnel à la retraite. Ça va aider un jeune sur sa recherche d'emploi, sur la découverte de métiers, trouver un patron pour faire une alternance, trouver des stages pour valider un projet, préparer un concours. Et quel est votre rôle ? Alors, le rôle des conseillers, on va dire en général, c'est de trouver un parrain ou une marraine à un jeune. Donc, un jeune qui va avoir un projet, de trouver un BTS alternance en industrie, par exemple. Le but, ça va être de trouver un parrain ou une marraine, peut-être dans le domaine de l'industrie, qui va pouvoir l'aider à partager son réseau et à trouver ce fameux patron en alternance. Ça, c'est le rôle des conseillers. Mon rôle à moi en tant que coordinateur, ça va être de faire en sorte de trouver des nouveaux parrains marraines, de promouvoir le parrainage. Donc quel est l'intérêt du parrainage pour les jeunes ? Pour les jeunes, ça leur permet d'avoir un autre professionnel qui est un conseiller mission locale auprès de qui se tourner s'ils ont des questions un peu plus spécifiques sur des métiers. Ils peuvent avoir un projet particulier ou un projet tout simple, mais on n'a pas forcément nous toute la technique sur tous les métiers. On va pas avoir tout le réseau nécessaire. Donc avoir un parrain ou une marraine qui a plus de connaissances dans le domaine ou qui a un réseau assez étendu sur un territoire, ça permet d'augmenter ses chances de trouver un emploi ou de rentrer en formation par exemple. Ça peut être aussi de la préparation à un concours et du coup quelqu'un qui a déjà fait le concours ou qui est membre d'un jury de cours peut aider plus facilement un jeune. Je suis en compagnie d'une jeune qui a été parrainée. Peux-tu te présenter ? Donc je m'appelle Sophie, j'ai 23 ans. Donc qu'est-ce que le parrainage pour toi ? Pour moi le parrainage c'est l'aide d'un adulte extérieur à la mission locale pour nous aider. Moi personnellement c'est pour la recherche d'un travail. Pourquoi avoir choisi ce dispositif ? Pour m'aider, comme je l'ai dit, c'est pour m'aider à trouver un travail, donc je m'exprimais mal, je savais pas comment me présenter, donc j'ai fait des faux entretiens d'embauche que ça m'aide à plus tard trouver. Et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Et je me suis rendu compte que j'avais pas assez de diplômes pour trouver du travail, donc j'ai fait un BTS et j'ai le résultat dans une semaine. Grâce à ces points de vue, nous avons pu voir que le parrainage est bénéfique pour tous les partis, que ce soit les professionnels ou les jeunes parrainés. Cela permet aussi de contribuer à l'évolution des attentes professionnelles et d'aborder le monde du travail sous un autre angle.